Lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Chapitre 2. Qu'est-ce que Dieu peut nous reprocher? Dieu laisse l'homme à son obstination. Cette attitude de l'homme nous situe aisément sur cette pensée, prise souvent comme un verset biblique dont nous avons fait mention plus haut qui dit « Tout ce que Dieu fait est bon ». Oui, tout ce que Dieu fait est bon, mais malheureusement ce n'est pas tout que Dieu fait. Dieu est le créateur du monde, mais il a responsabilisé l'homme qui décide de ce qu'il veut que ce monde soit pour lui. Dieu ne fait pas tout, mais permet tout ce que l'homme s'obstine de faire, après que Dieu ne l'avertisse de plusieurs manières. Dieu intervient directement dans notre monde, dans nos sociétés et dans la vie des hommes à travers ses lois et règles qu'il donne aux hommes. La réalité des règles, principe de Dieu sur terre répond à la loi de la dualité, définie par exemple, le vrai et le faux, du haut et du bas, la négativité et la positivité, étamine et pistil, cagnon et agnon, mort et la vie, la bénédiction et la malédiction, etc. La force de gravité et d'attraction pour maintenir l'équilibre de la création entière. La nuit et le jour pour compter les temps. Dieu n'a pas eu besoin de créer et fabriquer le mal, la malédiction, comme la nuit et la négativité, ce sont simplement l'absence de la lumière et de tout ce qui est bon selon Dieu. La Bible dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, c'est-à-dire positif, Genèse 1.2-4. Dieu dit également à son peuple, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi, Deutéronome 28.15. Dieu a-t-il créé la malédiction? Non. La malédiction est simplement l'absence de la lumière divine et de ce qui est bon. Car pour tout ce que Dieu faisait, la Bible disait toujours que Dieu vit que cela était bon. C'est pourquoi l'enfer sera la totale absence de Dieu, et la parfaite et totale présence de Satan. Alors nous voyons bien que Dieu ne crée par la malédiction, ni le mal, mais c'est simplement l'absence de la bénédiction et de bien, et chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Si donc les hommes refusent de vivre selon les principes et les lois de Dieu, ils en tireront toutes les conséquences. Si les hommes se révoltent contre le Créateur qui est amour et qui les aime, s'ils se détournent de lui en vivant comme ils veulent, Dieu se tournera d'eux, et ils vivront le revers de la faveur et la grâce de Dieu, qui est la malédiction. C'est ce qui est arrivé aux premiers humains Adam et Ève. Ils ont choisi et décidé de désobéir à la loi de Dieu dans le jardin d'Éden, ce qui a attiré la malédiction sur eux et aussi sur leurs descendants que nous sommes. Ils ont choisi le sens contraire comme Satan, et les choses contraires ont commencé à lui arriver. Ils ont alors assombri dans la malédiction et la défaite, la confusion et la honte. Ils ont commencé à connaître l'oppression et la dépression, la crise, les faiblesses, la défaite, le manque et la pauvreté. La vie a commencé à être difficile pour eux, ils ont commencé à se soucier et à douter. Ils ont commencé à connaître, maladie, la souffrance, les problèmes de foyer, problèmes d'éducation de leurs enfants, la jalousie, les divisions. Ils ont commencé à connaître les crises familiales et sociales, le désordre, l'échec, la peur et pour finir la mort. Dieu permet tout selon nos voies, mais ne fait pas tout, car tout ce que lui il fait est bon. Toutes les autorités viennent vraiment de Dieu? Oui, Dieu intervient aujourd'hui encore dans notre monde et dans vie, mais il y a ce que Dieu lui il fait, ce que les hommes eux-mêmes par leur propre volonté font, mais aussi il y a une grande partie de ce qui est fait par les hommes qui sont poussés par Satan le séducteur des nations. Oui, Dieu intervient encore dans notre monde et dans la vie des hommes, mais Dieu n'est pas l'auteur de tout ce que nous vivons. Ces mauvaises compréhensions des choses fait croire aux hommes que tout ce que nous vivons sur cette terre vienne de Dieu. Et aussi amène les gens à croire que toutes les autorités au monde viennent de Dieu et sont établies par lui, et nous pensons que c'est une grave erreur. Eux les aujourd'hui le croient. Cela est faux, toutes les autorités ne viennent pas de Dieu. Nous avons compris que Dieu ne fait pas tout, mais il permet ce que les hommes veulent avec insistance, mais ce que lui il fait est bon et même très bon.
C'est pourquoi nous allons maintenant répondre à cette problématique, en apportant des exemples et des preuves. Dieu établit-il vraiment toutes les autorités dans le monde? Nous pensons que nous avons déjà répondu à la question qui était de savoir si Dieu intervenait aujourd'hui encore sur terre et dans la vie des hommes à travers ses lois, ses ordonnances, ses règles et autres. Mais maintenant nous allons voir comment il voudrait lui-même gérer la vie des hommes et même leur quotidien. Et pour cela nous allons prendre d'une pensée de la Bible qui révèle ce projet de Dieu. Le Seigneur dit par la bouche de son serviteur l'apôtre Paul, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains 13:1. Nous aimerions d'abord avant de continuer nous amener à réfléchir sur le mot « instituer ». Instituer veut dire littéralement établir, mettre, placer, installer, disposer, etc. Voyons également les mots qui viennent du mot instituer. Nous avons les mots institution et institutionnel, par exemple. Allons maintenant savoir que veut dire les mots institution et institutionnel. Ils veulent dire littéralement ce qui est légal, ou encore étatique, c'est-à-dire émanant de l'État. Et quel est alors le contraire de ces mots légaux et étatiques? Ce sont illégal, anticonstitutionnel, illicite, irrégulier, rebelle, hors la loi, etc. Or, comme nous l'avons dit, la loi vient de Dieu. Alors ce qui est hors la loi viendra-t-il de Dieu? C'est pourquoi avant d'en arriver là, il nous a paru convenable que nous fassions d'abord la différence entre la volonté qui révèle son projet et son plan, selon ce qu'il fait bon, et sa volonté permissive, c'est-à-dire ce qu'il nous permet de faire lorsque nous le défions, il nous laisse faire selon notre propre. Alors dans ces conditions pouvons-nous affirmer que toutes les autorités viennent vraiment de Dieu? Êtes-vous sûr que toutes les autorités que notre monde a connues et continue de connaître encore aujourd'hui, viennent-ils tout vraiment de Dieu? Comme il n'est pas convenable de citer ses contemporains, citons alors des autorités dans l'histoire que notre monde a connues, Nimrod, grand chasseur devant l'Éternel, qui est le patriarche et le père de tous sorciers et mystiques de la terre. La Bible dit que c'est lui qui commença à être puissant sur la terre, Genèse 10, 8. Pharaon, Adolf Hitler, Mussolini, Shaka le Zoulou, Ben Laden, Savimbi, l'empereur Bokassa, Mobutu Sese Seko, Samori Touré, le Moronaba, la reine Abla Poukou, la reine du Vaudou au Bénin, et tous ces rois sanguinaires que ce monde a connus. Aussi dans le monde invisible il y a des autorités, les principautés, les dominations, et les esprits dans les lieux célestes et Satan lui-même. Toutes ces autorités ont-elles réellement été établies par Dieu? L'apôtre nous demande aussi d'être soumis autorité. C'est pourquoi il y a lieu ici d'être de faire des précisions. Ici nous n'étudions pas la soumission ou non des autorités, mais il est plutôt question de savoir si toutes les autorités viennent de notre Dieu. Mais concernant toutes les autorités, bien sûr humaines, voici ce que notre Seigneur Jésus nous dit en tant que chrétien, vous avez appris qu'il a été dit, il pour il, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre, Matthieu 5, 38-39. Il dit aussi, si quelqu'un, un méchant ou un hors-la-loi, te force à faire 1000, fais en deux avec lui, Matthieu 5, 41. Mais le Seigneur dit à ses disciples, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, Luc 22, 26-27. Alors nous voyons les Seigneurs Jésus faire ici la comparaison entre les chefs de ce monde, et ceux qui sont de lui. Alors nous voyons deux sortes de chefs et d'autorités, ceux qui maîtrisent et les dominent sur le peuple et ceux qui sont au service du peuple. Nous sommes encore dans ce monde et notre Dieu ne nous a pas dit de le quitter, mais il n'a pas dit d'aller créer notre propre pays chrétien. Cela n'existe pas dans ce monde, ce qui existe c'est l'Église qui est au milieu des autres pour les gagner au Seigneur par l'amour de Dieu, et non par autre chose.
tant que les lois qui sont prises dans ce monde ne vont pas à l'encontre de la morale générale, du bon sens collectif et général, mais surtout contre Dieu le souverain, nous devons marcher. Mais s'ils prennent des choses pour défier Dieu le Créateur, non seulement ils payeront les conséquences comme nous l'avons vu, mais nous ne les suivrons pas dans leur délier. Et s'ils voudront nous persécuter parce que nous refusons les suivre dans leur égarement et leur élucubration, alors ils devront nous persécuter, car mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes déréglés dont le cœur est rempli de vices. L'apôtre Paul était autrefois un homme perdu, il marchait selon le train de ce monde, dans les ténèbres. Mais aujourd'hui il est éclairé, il a été transformé par le renouvellement de son intelligence. Alors lorsque cet homme renouvelé dit que toutes les autorités sont établies par Dieu et viennent de Dieu, cela n'est-il pas circonstanciel et circonscrit dans un contexte bien précis? Paul ne parle pas ici des pouvoirs institutionnels, ceux qui viennent de la loi, ou aussi des pouvoirs illégitimes. Si nous sommes d'accord qu'il s'agit des autorités légales et institutionnelles, que dire maintenant de ceux qui sont établis hors de toute règle institutionnelle et légale? L'apôtre Paul même en donne quelques exemples d'autorité, il parle des gouvernants, des magistrats, ses soldats, des maîtres de maison, des parents, des enseignants, etc. Nous pensons que dans les derniers temps de la fin dans lesquels nous sommes, il y a lieu de faire la part des choses. Nous devons avoir le discernement et comprendre les choses de la parole de Dieu car Jésus est à la porte. Mais est le souverain de tous et au-dessus de tous, car son trône est élevé au-dessus de tous les trônes, dans le visible comme dans l'invisible. C'est pourquoi le Seigneur peut dire de Cyrus, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées, et Ésaïe 44, 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie. Et du temple, qu'il soit fondé. Et Ésaïe 45, 1. Cyrus n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais plutôt la volonté qu'il a permis. La volonté parfaite est Dieu, sa volonté permissive est le pouvoir. Nous avons vu que Dieu désire gérer ce monde, nos sociétés et même nos différentes familles et les personnes que nous sommes à travers ses lois et ses principes, parce qu'il est un Père pour nous. Également à travers les autorités qu'il établit pour veiller au bon respect des lois et des règles qu'il a établies. Mais notre Dieu n'est pas un dictateur, comme nous pouvons le voir dans le Jardin d'Éden, Dieu a donné un ordre à l'homme mais ne l'a pas obligé et contraint à lui obéir, parce que l'homme a un libre arbitre et une intelligence afin de savoir ce qui est bon ou non pour lui. Dieu comme encore aujourd'hui nous donne seulement des conseils et bien souvent des ordres, mais sans nous contraindre à lui obéir. Mais lorsque l'homme décide de ne pas écouter les conseils, les ordres, ses lois et ses avertissements, Dieu laisse l'homme dans ses délires parce qu'il est responsable. Dieu le laisse faire l'homme ce qu'il veut, lorsqu'il s'entête dans sa décision, et refuse de l'écouter. Mais lorsque le cœur de l'homme se détourne des voies justes et droites de Dieu pour le contester, Dieu le regarde faire et marcher selon son cœur et sa volonté. Dieu se lui permet de faire comme son cœur lui plaire, c'est la volonté permissive de Dieu. La Bible dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui dirent, Ainsi parlait l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Voici la réponse de Pharaon aux envoyés de Dieu, qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Exode 5 1-2. L'Éternel envoie plusieurs Moïse vers Pharaon pour lui dire de laisser partir son peuple mais Pharaon s'obtenait. Finalement Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens, et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Exode 10 1-2. Pharaon est comme un président d'une république qui désobéit volontairement contre et se révolte contre lui. Et son pays a alors commencé à sombrer dans la confusion et le chaos total. Certainement que Pharaon voulait peut-être se prendre pour un démocrate.
Il voulait sans doute faire avant un référendum pour demander à son peuple s'il devait laisser aller le peuple d'Israël qui était leur esclave. N'est pas cela la démocratie d'aujourd'hui qui est la gestion des choses le peuple? Mais aujourd'hui la démocratie a montré ses limités, parce que les hommes de plus en plus ne peuvent respecter et obéir aux lois de bon sens et de bonne conduite, car le cœur de l'homme devient de plus en plus pervers. S'il est reconnu qu'il y a une nation exceptionnelle dans le monde, c'est bien Israël.